Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue sur cette série Débuter sur SketchUp, l'étude du logiciel pas à pas. Aujourd'hui, on voit un outil qui s'appelle Text 3D. Donc cet outil est très pratique, notamment lorsque vous faites du lettrage 3D. Par exemple, ça peut être une enseigne de boutique, ça peut être juste un lettrage, la lettre A ou la lettre B sur une étagère quand on fait de la déco, exemple. Donc comment on utilise cet outil? Cet outil, vous allez le trouver ici, dans les outils qui concernent les annotations. Donc il est très simple à repérer puisque c'est une grosse lettre A en 3D et ça s'appelle le texte 3D. Donc comment on l'utilise? De façon très simple. Vous voyez que là, j'ai un projet de bâtiment, voilà, qui peut ressembler à une boutique dans une rue d'ailleurs. Ce fichier, je vous le mets à disposition. Vous pouvez le récupérer dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir vous entraîner également. Donc je clique sur l'outil texte, je clique une fois, et là, on me propose une boîte de dialogue avec les principaux attributs d'éditeur de texte. Et puis là, je vais marquer le nom, je vais taper le nom de ma boutique qui va s'appeler SketchUp Shop. Voilà. Et puis, bon, bah là, très classique, hein, je peux changer la typo. Donc, je peux changer mon lettrage. Donc, la typo, la famille de police, elle est dépendante de la police que vous avez installée sur votre ordinateur. Donc ça, c'est à vous de la choisir. Donc en test, on va pouvoir prendre peut-être des typos un peu sympas. Bon, bref. Donc je choisis ma police. Et puis là, je peux choisir notamment le type de police, gras, italique, gras, par exemple. Là, on a la hauteur du texte. Donc ça, c'est la taille de votre caractère qui va s'afficher ici sur la façade de la maison. Donc 25 cm, ça me paraît un peu petit, donc je vais mettre facilement 80 cm, donc 80. Et là, vous pouvez choisir d'extruder le lettrage, c'est-à-dire que votre lettrage va avoir une épaisseur. Ici, 2,5 cm, c'est pas tellement épais, donc on va mettre facilement 10 cm, voilà. Donc 80 cm de haut par 10 cm d'épaisseur. Je clique sur placer, et regardez bien, votre texte apparaît automatiquement. Et votre texte, il va détecter la surface. Donc si c'est une surface verticale, eh bien votre texte vient se mettre automatiquement dessus. Si c'est horizontal, évidemment votre lettrage, vous voyez, il s'adapte à la surface qui vous intéresse. Et moi, je veux adapter mon lettrage ici. Donc je clique une fois, voilà, et mon lettrage est appliqué. Donc ça fait un beau lettrage 3D. Ce qui est sympa, c'est que votre lettrage, en cliquant dessus, vous allez pouvoir, notamment, pot de peinture, choisir une couleur de caractère. Donc on peut très bien aller choisir une couleur ici, un bleu, voilà. Et si je clique à l'extérieur de mon groupe, puisque SketchUp m'a créé un lettrage 3D qui est groupé, eh bien, quand je suis à l'extérieur, ma couleur s'applique sur tous les caractères. En revanche, vous ne pouvez pas retoucher à la typographie. C'est-à-dire que si je double-clique dans mon groupe, chaque lettre ce sont des arêtes et des surfaces. Donc c'est des entités SketchUp type géométrie, mais vous ne pouvez pas retoucher votre texte. Il faut à chaque fois que vous voulez faire une modification, on supprime le texte. Voilà, supprimer. On reclique sur lettrage 3D. Et là, on vient retaper du texte. Donc imaginons, je voulais faire SketchUp en minuscule. Voilà, shop en majuscule, imaginons. Donc, bon, on se souvient toujours de la hauteur de texte, de l'épaisseur d'extrusion, et là, je peux refaire placer. Voilà, donc il n'y a que par cette technique-là que vous allez pouvoir modifier de nouveau votre lettrage 3D. Voilà, donc super outil. Si vous avez besoin, en revanche, pas de modifier le texte, mais de modifier la taille de ce texte, vous voyez que là, le P, il dépasse un petit peu de mon enseigne, eh bien, je prends l'outil échelle, voilà. Je viens prendre, par exemple, la poignée qu'il y a aux extrémités, et là, on peut quand même jouer sur la taille globale du lettrage 3D. Voilà pour cet outil, un petit exemple pratique, une enseigne de magasin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où on va voir les derniers outils de cette série d'outils sur les annotations SketchUp.